Amen. Amen. Bonne fête le papa. Amen. Est-ce que les papas sont là? Amen. 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 C'est dans le nom de Jésus que je vous salue. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous, surtout d'être parmi les vainqueurs. Vous êtes les vainqueurs. Amen. Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas vraiment dans la véritable joie. Je ne sais pas. Lorsque vous avez acheté votre première voiture, hein, vous n'avez jamais eu de voiture. Vous achetez votre première voiture. N'est-ce pas que vous faites même une semaine d'insomnie? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Moi aussi j'ai la voiture. Moi aussi je vais rouler, je vais freiner, je vais tourner. Amen? Amen. Mais vous avez plus qu'une voiture. Amen. Vous avez plus qu'une voiture. L'endroit en bas là, en termes de jeunes là, c'est vraiment canon. Amen. Là, il faut être fier. Être fier quand on réalise de grandes choses. Oui. Ça fait 2 semaines que notre berger nous a entretenus sur un thème très important. C'était en termes même des questions. Pourquoi nous sommes membres d'une église locale? Pourquoi sommes-nous membres d'une église locale? Et l'objectif qui était poursuivi, c'était de nous encourager de développer les sentiments d'appartenance. Que nous puissions développer ces sentiments d'être chez nous, d'être fiers d'être dans notre église locale. Et après avoir défini l'église locale comme étant l'ensemble des hommes et des femmes qui se réunissent de façon régulière à un lieu donné pour partager leur foi, 5 raisons ont été développées. Elles ont été relevées pour justifier pourquoi il est très important d'être membre d'une église locale. Vous vous rappelez des 5 raisons? Je vais vous en faire la synthèse. La première raison, c'est que c'est pour apprendre les vérités fondamentales de la foi chrétienne telles qu'elles nous sont enseignées dans la parole du Seigneur. Amen. Oui. Apprendre les vérités fondamentales de la parole de Dieu, telles qu'elles nous sont enseignées, telles qu'elles nous sont relevées dans la parole de Dieu. Et non pas apprendre les vérités qui se dégagent des opinions de celui qui vous parle. Pas ses opinions, mais la parole du Seigneur. Et cela nous entraîne, a-t-il dit, à atteindre une maturité spirituelle. Et quand vous atteignez une maturité spirituelle, ça a une autre conséquence, c'est que ça entraîne une stabilité. Amen. Amen. Quelqu'un qui est mature, c'est tout à fait normal qu'il soit stable. Mais quand vous voyez que votre frère il est encore instable, il y a un sérieux problème de la maturité. Et la deuxième raison, c'est pour apprendre comment transmettre la parole de Dieu aux autres. Dans quel but? Dans le but de nous encourager les uns les autres et à rester fidèles. Oui, rester fidèles dans ce que nous avons appris. Nous encourager à marcher dans la sainteté. Dans notre confrérie là, c'est marcher dans la sainteté et à rester fidèle. Oui, rester fidèle. Pas rester fidèle à un homme, mais rester fidèle à Dieu. Rester fidèle à Dieu. Et la troisième raison, c'est dans le but de nous entraider, de nous soutenir et de nous consoler mutuellement. Car nous sommes une famille. Quelqu'un est dans un besoin. Oui, vous pouvez prier pour lui, c'est bien, vous avez une autre raison. Mais si vous priez pour lui et que vous ne pouvez pas lui venir en aide,
en quoi il se sentira vraiment être frère, être sœur. Nous entraider. Notre sœur Léonie est éprouvée. Il faut qu'on aille la consoler. Amen. Amen. C'est ça la raison d'être. Sinon, il ne se sentira pas membre d'une église qu'on appelle arche de Dieu. Amen. Amen. La quatrième raison, c'est dans le but de nous encourager à prier. Car la prière est la clé du succès dans tout ce que nous faisons. Nous encourager à prier. On a besoin d'être encouragé. Parce que s'il y a quelque chose que l'ennemi, notre ennemi, notre adversaire, s'il y a quelque chose qu'il déteste, c'est la prière. Il déteste deux choses. La prière et l'étude de la parole du Seigneur. Quand on commence l'étude de la parole, vous allez voir, à un certain moment, les gens qui ont maintenant le téléphone intelligent, comme ça devient difficile à contrôler, on peut se dire que voilà, il est en train de voir au moins la Bible dans son téléphone intelligent, mais avec l'Internet, le diable les conduit sur notre site. Une autre information, il commence à la développer. Non, j'ai jeté tout simplement un coup d'œil. Mais il va quitter le site quand on dit Amen. Le diable, il est très rusé. Et si on ne sent, quand vous regardez votre frère à côté, il n'est plus déjà, il n'est plus dans le parler, il est ailleurs. Il faut le bousculer. Il dit, frère, faites attention. Vous lui rendez un grand service. Amen. 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 Oui. Et apprendre à prier. Prier, ça s'apprend. Amen. Chacun sait comment il a commencé à prier. Au début, c'était tout un calvaire. Tu te demandes, mais qu'est-ce que je vais dire? Comment puis-je passer 3-4 minutes en prière? Mais aujourd'hui, vous êtes capable de passer 30 minutes, 1 heure, même 2 heures dans la prière. Et là, nous devons nous encourager. Telle est la raison d'être membre d'une église locale. Et la cinquième raison, c'est dans le but de mettre nos talents au service de l'église et au service de nos frères et sœurs. Et c'est dans le souci de nous épanouir. Amen. Il est impossible que dans la vie d'un homme, dans la tête d'un homme, que Dieu dépose tous les talents. Oublie ça. Il peut vous donner un talent de sagesse, l'autre lui donne un talent d'être un artiste, d'être un bon caméraman, d'être un bon joueur de guitare, au synthétiseur. L'autre il a un talent de chanter. Quand il vous chante, vous sentez que non, il y a une touche supplémentaire. C'est un talent. Et si Dieu vous a donné ce talent, c'est pour que vous puissiez le mettre au service de l'Église, au service de vos frères et sœurs. Amen. Et il a conclu cet enseignement qui a pris 2 semaines par 3 petits conseils. Le premier conseil que j'ai beaucoup aimé, c'est que ne sois pas dans ton église locale comme quelqu'un qui entre dans un champ qui ne lui appartient pas. Vous entrez dans une église, vous vous comportez comme si vraiment vous êtes étranger. On vient de nous dire que voilà, à la fin du culte, chacun prenne une chaise. C'est chez toi, tu es chez toi. Mais un étranger, je dis d'après tout, ça ne me concerne pas. Il va se soustraire, il va partir. Parce qu'il se comporte comme réellement étant étranger. Mais lorsque vous êtes chez vous, mais si toi tu ne prends pas la chaise pour la déplacer, qui va la déplacer? Amen. Qui va la déplacer? Si toi tu ne consoles pas ton ami, qui va le consoler? Amen. Oui. Nous devons nous sentir chez nous. Et quand nous nous sentons chez nous, quand vous regardez que ce poids a été mal placé, vous n'allez pas chercher l'équipe qui est censée de l'arranger. Mais comme c'est chez vous, vous allez le mettre là où il doit être. Amen. Amen. Souvent, ça inquiète les papas. Quand je dis que moi, quand j'arrive chez moi à la maison, je trouve la maison est sale. Je n'entends pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse mettre la propriété. Tant que je suis en santé, j'ai mes 2 mains, mais je mets la propriété dans la maison. Parce que c'est chez moi à la maison. Je ne suis pas un étranger. Si j'étais étranger, ok, je vais m'asseoir. Et je vais attendre que quelqu'un d'autre vienne laver les assiettes.
Amen. Mais je suis chez moi, je me comporte comme étant chez moi. Amen. Oui. Développons les soucis d'appartenance. Amen, Église. La deuxième raison, c'est que contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. C'est ton église, il n'y en a pas une autre. Ne dites pas non, je voudrais aller ailleurs. Je convoite l'église de voisins. C'est votre église. Amen. Oui, c'est votre église. Hein? Si votre maison est petite, contente-toi de cela. Si tu as une petite voiture, d'après tout, c'est ta voiture. N'est-ce pas? Oui. Alors il ne faut pas dire non, moi aussi j'aimerais voir une Cadillac. Non, non, non. Le temps viendra. Le temps viendra. Oui. Et le troisième conseil, n'abandonnez pas votre assemblée. N'abandonnez pas votre assemblée. Et toutes ces vérités, tous ces conseils ont été soutenus par des versets bibliques, notamment dans Hébreux 13:5, dans Hébreux 10:25. Amen. 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 N'abandonnez pas votre assemblée. Parce que vous ne pouvez pas abandonner votre maison. Ça, c'est l'abandon du toit conjugal. Amen. Amen. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur de vous édifier par une portion des Écritures que nous trouvons dans l'évangile de Jean chapitre 5, du premier verset jusqu'au verset 14. Et j'ai intitulé le message comme « C'est encore possible ». C'est encore possible. Dis à votre voisin que c'est encore possible. Amen. Oui, et mon objectif, c'est vraiment de vous encourager, de ne jamais perdre l'espoir tant que vous êtes vivant. Ne perdez jamais l'espoir tant que vous êtes vivant. Tant que vous respirez encore, ne perdez pas l'espoir. Même Ecclésiaste 9, verset 4 le dit, il dit qu'il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui sont vivants. Tant que vous êtes vivants, il y a de l'espoir. C'est encore possible. Amen. Je vous invite donc de tourner nos Bibles dans Jean 5. Je vais lire du premier verset jusqu'au verset 14. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Verset 8. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs lui dirent donc à celui qui avait été guéri. Là, nous sommes au verset, c'est Jean 5, nous sommes déjà au verset 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat.
il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, dans d'autres versions on dit plus tard, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes infiniment reconnaissants car tu veux nous parler. Enseigne-nous. Que ta parole ce matin, que ta parole que tu nous adresses puisse transformer nos vies, puisse nous relever, puisse nous fortifier pour que nous soyons heureux. Heureux Seigneur dans ta présence, heureux de te servir, car tu nous as rachetés d'un grand prix. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je te prie ainsi. Amen. Amen. C'est un texte que nous connaissons. C'est un texte que j'ai appris pour la première fois quand j'étais à l'école de dimanche. Dieu merci, l'école de dimanche va reprendre. Amen. L'école de dimanche va reprendre et nos enfants vont apprendre aussi, même s'ils ne peuvent pas comprendre les contenus, mais néanmoins connaître le texte. Et ils ont une très bonne mémoire, nous en sommes convaincus. Ce texte nous parle de la guérison d'un paralytique à la piscine de Bethesda. Et de ce texte, il y a plusieurs leçons que nous pouvons y tirer. Mais ce matin, je vais vous partager 3 petites leçons, mais qui ont une très grande importance. Amen. Amen. La première leçon que je vais tirer, je vais partager avec vous, c'est que vous êtes une priorité pour Dieu. Vous êtes réellement une priorité pour Dieu. Même si les hommes, les femmes ne le savent pas. Mais pour Dieu, vous êtes une priorité. L'histoire que nous venons de lire se joue à Jérusalem lors d'une fête des Juifs. Il s'agit d'une fête commémorant la libération du peuple juif de la mort certaine que Aman leur avait préparée du temps de la reine Esther. Vous connaissez cette histoire. Et pendant cette fête qui s'est tenue à Jérusalem, dans la capitale, c'était une occasion de réjouissance. Une occasion où on s'échangeait des cadeaux. Et vous comprenez que quand on va à une fête, on n'y va pas comme si on allait dans un champ ou dans un service de manufacture. On est bien coiffé, bien parfumé. On cherche la meilleure tenue. Et certainement, on prend même rendez-vous avec les personnes qui vont bénéficier des cadeaux. Amen. Et comme vous savez, la ville de Jérusalem était entourée d'une grande muraille. Et il y avait plusieurs entrées. Et une d'entrée, c'est celle qu'on appelle la porte de brebis. Et comme c'est une grande fête, vous pouvez vous imaginer quand il y a une fête nationale. C'est beaucoup de personnes qui se déplacent. Il y a beaucoup de personnes qui passent par cette porte. Pour aller où? À la fête. Amen. Amen. Ils sont nombreux. Mais la Bible nous dit que, à côté de cette porte, il y a une piscine. La piscine de Bethesda. Cette piscine, ça servait en fait à laver les brebis qui devaient être offerts en sacrifice. Mais cette piscine avait une autre vertu thérapeutique. C'est que toute
toutes les malades qui étaient admis aux soins palliatifs, où les médecins avaient déjà déclaré leur incapacité. Il dit c'était impossible, tu es condamné à une mort certaine. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? On les amenait autour de cette piscine-là. Car, de temps en temps, un ange du Seigneur descendait pour agiter l'eau de la piscine. Et la Bible nous dit que la première personne qui parvenait à se plonger dans l'eau, après que l'ange y agité l'eau de la piscine, il était complètement guéri, quelle que soit sa maladie. C'est vous dire que cet endroit, c'était un endroit de misère. On nous dit, les habitants de cet endroit, des aveugles, des boiteux, des paralytiques et toutes sortes de maladies incurables. Et pendant que les gens vont à la fête, personne n'ose jeter un coup d'œil sur ces malades. Personne. Dis non, peut-être quand je vais rentrer, je vais d'abord à la fête. Si je le regarde, peut-être il va attirer la sympathie, il faut que j'aille le saluer, il risque de me salir. Je suis bien parfumé. Personne ne s'occupait de ces malheureux. Tout comme parfois parmi nous, il y a des gens aussi qui n'attirent aucun regard. Des personnes aussi qui souffrent. Et parmi les gens qui passent par cette porte, Jésus aussi passe par là. Parce que la Bible nous dit que lui aussi il est allé à Jérusalem participer à la fête. Amen. Fêter, ce n'est pas un péché. Quand il passe par là, il est attiré par un malade, un homme en particulier. Il a été sensible à sa douleur. Il va le regarder. Il va avoir de la compassion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va le regarder. Alléluia. Il sait que c'est un homme pas comme les autres. Mais que savons-nous de ces malades? Aucune information. On parle tout simplement d'un paralytique. Mais nous pouvons retenir quelques caractéristiques pour ces malades. C'est que d'abord, c'est vraiment un malade anonyme. Il est anonyme, comme beaucoup de frères et sœurs qui souffrent. Il souffre dans l'anonymat. Nous ne connaissons pas son nom. On parle tout simplement d'un malade. Nous ne connaissons pas son âge. Nous ne connaissons pas de sa situation familiale. Encore moins la profession qu'il a eu à exercer avant qu'il ne tombe malade. Nous ne savons même pas de quelle maladie il souffrait. Et qu'est-ce qui en était la cause? C'est vraiment un anonyme. Tout ce que nous savons, c'est que c'est quelqu'un qui a souffert pendant 38 ans. La plus grande partie de sa vie, la bonne partie de sa vie, il a passé à la piscine de Bethesda. Ce que nous savons encore de ces malades ici, c'est qu'il est sans ressources. Les paralytiques n'avaient ni famille, ni amis qui pouvaient s'occuper de lui. Il devait se défendre tout seul. Tout seul. Oui, peut-être parmi nous, il y a quelqu'un aussi qui dit, oui, je le comprends. Je suis aussi seul. Je me débat aussi tout seul. Notre monsieur, il était aussi caractérisé par un autre fait. C'est qu'il arrivait toujours tard. Trop tard. Il arrivait toujours en retard.
Il n'arrivait jamais à temps. Quand l'ange venait agiter l'eau de la piscine, il allait s'y jeter, mais en retard. Oui, il y a aussi les gens qui arrivent toujours en retard. Et qui risquent malheureusement aussi d'arriver en retard au moment où il n'y aura plus une deuxième chance, une deuxième grâce. Amen. Amen. Il était devenu le doyen de la piscine même. Parce qu'il y a passé 38 ans de souffrance. Il a vu les gens passer devant lui et être guéris et rentrer en forme. Mais lui là, 38 ans de souffrance à cause de son retard. Ce que nous savons encore de cet homme, c'était un homme sans espérance. Il n'espérait plus. C'est un homme qui a déjà accepté sa situation. Qu'est-ce que je peux encore faire? Je ne peux rien. Et il ne voulait plus qu'on puisse le promettre. Vous venez, digo, tu es capable aussi de te jeter dans l'eau. Fais un effort. Il dit non, 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 j'ai essayé plusieurs fois. Ça s'est soldé toujours par un échec. Au début, il avait de l'espoir. Ça a pris du temps. Mais après l'espoir, s'est émoussé. Le désespoir. Ce que nous connaissons encore de lui, ce qui peut se dégager de ce texte, c'est que notre paralytique, il connaissait ses limites. Il dit, je n'ai personne. Je suis incapable. Je ne peux rien faire. Les autres sont capables, ils réussissent. Ils ont des frères, ils ont des sœurs qui peuvent les aider. Ils ont toute une famille. Mais moi, je n'ai personne. Amen. Amen. Et il dit, mais il n'y a personne qui essaie de jeter un œil sur moi. Oui. Savez-vous qu'il y a des personnes, effectivement, qui ne nous ont même pas regardé quand ils souffrent. Quand vous arrivez à l'hôpital, vous voyez toutes sortes de personnes qui souffrent. Où il y a certaines personnes, vous les regardez, directement tu tournes le regard. Tu regardes ailleurs, parce que cette souffrance-là, je ne veux pas qu'elle puisse me contaminer. Le gaillard, il avait perdu tout espoir, il connaissait ses limites. Pendant que les autres vont à la fête, lui, il est cloué sur son grabat. Il est condamné à une misère. Il voit tout le monde passer. Je ne sais pas ce qui se passe dans son cœur. Mais Dieu merci. Pendant que tout le monde passe, il y a quelqu'un de particulier aussi qui passe par là. Amen. Jésus-Christ aussi. Alléluia. Il passe par là. Et paradoxalement, son regard c'est sur cet homme abandonné. Cet homme sans espoir. Cet homme qui est limité. Et c'est à cet homme qu'il s'adresse. Jésus dit, avant que je n'aille à la fête, je dois d'abord voir cet homme. Alors que les autres, il faut qu'on d'abord on aille à la fête. On fera le reste par la suite. Pour Jésus, la priorité, c'est cet homme misérable. Amen. C'est sa priorité. Il dit, sa santé vaut mieux que ma présence à la fête. Tout comme ce matin, la solution à ton problème, c'est sa priorité. Amen. Avant qu'il ne fasse autre chose, c'est d'abord vers toi qu'il tourne son regard. Car il a une solution pour toi. Amen. Amen. Mais regarde, quand il s'adresse à ce paralytique, il lui pose une question. Peut-être la même question qu'il vous pose.
veux-tu être guéri? Quelle drôle de question. Mais ça fait 38 ans que j'attends ce moment. Pourquoi il me pose encore cette question? Mais c'est pour ça que je suis ici, sinon je serais resté chez moi. N'est-ce pas une question étrange? Veux-tu être guéri? Veux-tu changer ta conduite? Veux-tu changer ta façon de vivre? Est-ce que tu le veux? Tu as la volonté de changer. Telle est la question qu'il te pose. C'est la même question qu'il a posée à ce paralytique. Veux-tu être guéri? Oui. Jésus savait que certaines personnes préfèrent leur maladie. Ils prennent leur maladie comme excuse pour ne pas travailler. Et moi, je ne peux pas travailler, d'après tout, je suis malade. Il s'est content de sa maladie. Amen. Il y a des gens qui sont heureux quand ils sont malheureux. Quand ils sont malheureux, ils sont heureux. Et ça, Jésus le sait. Mais il s'adresse à ce paralytique, tout comme il s'adresse à toi. Veux-tu être guéri? Jésus ne fait rien sans que nous le voulions. Nous devons le vouloir. Vous voulez qu'il vous pardonne, mais il faudrait que vous soyez, que vous désirez recevoir le pardon. Vous voulez être délivré, il faudrait que vous puissiez désirer la délivrance. Vous voulez être guéri, il faut désirer la guérison. Si tu te dis, mais moi si je suis guéri, donc je ne peux plus maintenant rester devant la télévision, je dois maintenant aussi me réveiller à 5 h du matin pour aller travailler. Non, non, laisse-moi d'abord dans ma chaise. Au moins je sais que on est obligé de m'apporter à manger ici. Oh oui. Tout le monde sait que je ne peux pas bouger. Amen. Veux-tu être guéri? Oui, la guérison est encore possible pour toi. Le changement est encore possible pour toi. Le succès, il est encore possible pour toi. Car tu es la priorité de Dieu. Toi qui souffres, toi qui es abandonné, tu es réellement la priorité de Dieu. Est-ce que vous y croyez? Je ne sais pas si vous avez déjà suivi un témoignage d'un Nassir Sadiq. J'en ai partagé une fois avec Pasteur Badi. C'est un temps, je me pose toujours la question, pourquoi le Seigneur fait beaucoup de miracles dans le monde des musulmans? C'est un musulman qui a attrapé une maladie incroyable de Zona. Et c'est à Toronto ici. La fièvre a bousillé pratiquement son système immunitaire. Il était à zéro, il n'agissait plus. Les médecins l'ont regardé. Ils l'ont vu, de non, plus d'espoir. Ils pensaient qu'il était inconscient. Mais les médecins se sont dit non, pardon, nous reviendrons demain matin pour signer l'acte de décès. Ils l'ont abandonné. Et dans sa souffrance, seul, il dit, Allah, si tu es vraiment vivant, si tu es vraiment vivant, fais quelque chose pour moi. À 33 ans, déjà, lui, il était millionnaire. Mais les millions ne pouvaient pas faire quoi que ce soit pour lui. Et voilà, pendant qu'il fait une prière de détresse, c'est Jésus qui lui apparaît. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pas le Dieu d'Ismaël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a regardé. Et par la suite de l'histoire, c'est que le gaillard a été guéri. Le matin, les médecins arrivent. Ils regardent le même monsieur s'attendant à signer l'acte de décès. Ils constatent que le gaillard, il est encore vivant.
On fait passer une batterie de tests, on constate que le système immunitaire fonctionne à nouveau. On dit, mais monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais j'ai vu Jésus. Le médecin dit, mais c'est un musulman. Amen. Il dit, j'ai vu Jésus. Il dit, alors, à cette allure, demain tu rentres. Mais non, je vais rester ici, ma chambre, ici c'est la sécurité. Là, c'est Jésus ne m'apparaît qu'ici. Amen. Les gaillards, complètement. Amen. Et aujourd'hui, il est devenu un serviteur de Dieu. Il y a encore de l'espoir. Je peux vous donner plusieurs témoignages. Je connais une sœur. Je la connais. Je ne vous raconte pas de légende. Qui a fait voir son père de toutes les couleurs. Elle avait une maladie rare. La maladie d'impudicité. Elle était incapable. Elle était dit incapable. Elle-même se dit, elle disait, mais je ne sais pas pourquoi. Je n'en peux. La volonté est là, mais ça ne va pas. Son père est un grand prédicateur qui prêchait beaucoup contre l'impudicité. Je me rappelle dans une des prédications, il est devant l'église. L'Esprit encore du Seigneur le prend comme il avait l'habitude de le prendre. Il dit, laissez-moi encore parler de l'impudicité, même si chez moi, j'en suis victime. Amen. Même si chez moi, j'en suis victime, sachez que les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Je suis obligé de vous en parler. Ne pensez pas que comme mes enfants sont impudiques, que je ne veux pas en parler. Je vais en parler. Amen. Oui, une maladie rare d'impudicité. Mais cette sœur, tout le monde l'a abandonnée. Laissez-les, on ne parle plus d'elle. Désespérée. Mais une fois, c'est le regard du Seigneur qui change sa vie. Le regard du Seigneur change sa vie. Et on vient même la prendre en mariage. Elle avait déjà 2 enfants qu'elle a fait dans la maison de son père. Et chez nous, c'est un tabou selon la coutume. La maison d'un pasteur, sa fille fait 2 enfants dans la maison. Et quand vous regardez même le père de ses enfants, amen. Je vous épargne des commentaires. Mais un jour, le Seigneur va transformer cette fille. Mais son père n'y croyait pas. On est venu lui demander, lève-moi la main. On amène la dot. Le papa a dit, je ne prends pas la dot. Je connais ma fille. Si tu l'aimes, prends-la. D'après tout, elle fait tout ce qu'elle veut. Allez vivre comme vous voulez. Si pendant 5-6 ans, ça mène, alors venez donner la dot. On est venu supplier le papa par les amis. Nous prenez la dot, libérez l'enfant. Et le papa dit, ah, Dieu, il est Dieu. C'est encore possible. Je ne pouvais pas croire que ma fille pouvait changer. C'est encore possible. Ne perdez pas l'espoir. C'est encore possible. Amen. Oh, le temps nous presse. La deuxième raison, la deuxième leçon que j'aimerais partager avec vous, c'est l'obéissance au message du Christ. L'obéissance au message du Christ, qui est la clé à notre changement, qui est la clé à notre transformation. Lorsque nous relisons les versets 7 et 8, il dit, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Amen. Le Seigneur constate que l'homme, rien que par ses supplications, il veut la guérison. Il donne un commandement, 3 commandements, 3 petits commandements. Lève-toi, hein, prends ton lit et fais quoi? Et marche.
Mais cet homme, ça faisait 38 ans qu'il ne marchait pas. Cette façon de faire là, elle est nouvelle. Et les paralytiques se disent, mais non, ce n'est pas comme ça. Ici à Bethesda, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Moi, dans ma tête, je me dis, au moins, comme aujourd'hui c'est la fête à Jérusalem, certainement l'ange viendra agiter l'eau. Et comme il est encore là, certainement sa prière, oh Dieu, envoie vite l'ange là. Comme ça, celui-ci là, il va me jeter dans l'eau. C'est ce qu'il veut. Mais Dieu est Dieu. Jésus procède autrement. Il utilise une méthode nouvelle. Et l'homme, il n'a pas d'autre choix. Mais pourquoi cet homme obéit-il à l'ordre de Jésus-Christ? Dans notre texte, vous voyez qu'il ne connaît même pas qui est Jésus. Il ne connaît pas la personne. Vas-tu vraiment obéir à un ordre d'un étranger, d'un inconnu? Amen. Mais il y a une raison. Jésus parle pas comme un humain. Quand Jésus vous parle, ce n'est pas quand Jésus il parle. Non, quand il vous parle, quand réellement il vous parle. Vous vous rendez compte que vous avez affaire à un être d'une autre espèce. Un être d'une autre espèce. Quand Jésus lui parle, la foi agit dans cet homme. Il dit non, 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 on m'a toujours parlé. Mais cette façon-ci, c'est la première. Personne ne m'a parlé ainsi. Rappelez-vous de l'histoire de ces huissiers que les principaux sacrificateurs ont envoyés pour aller se saisir de Jésus-Christ. Ils viennent avec leur mandat pour arrêter Jésus. Et ils trouvent Jésus en train d'enseigner. Et Jésus parle. Non seulement il parle à la foule, mais il parle aussi à ses huissiers. Chacun se retrouve. Ils se regardent avec leur mandat. L'as-tu entendu? Est-ce que tu l'as entendu? En tout cas, moi je l'ai entendu. Ils sont revenus, mais sans Jésus-Christ, avec leurs documents. Et leur patron dit, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il est? Il dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quand Jésus vous parle, vous sentez la différence. Amen. Vous sentez la différence. Faites qu'il vous parle. Il va vous parler si vous avez la volonté. Amen. Amen. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Oui, sur le chemin d'Emmaüs, les deux disciples ils sont tristes. Jésus se met dans leur course, dans leur dialogue. Mais quand ils se réveillent là, c'est trop tard. Regarde leur réaction. Nos cœurs ne brillaient-ils pas au-dedans de nous quand il nous parlait, quand il nous expliquait les Écritures, quand Dieu vous parle, votre cœur brille. Tu ne brûles pas ce qui ne vous a pas parlé, c'est que vous êtes ailleurs, c'est que vous n'êtes pas présent. Amen. Amen. Vous pouvez être présent tout en étant absent. Amen. Quand il vous parle, quelque chose se passe. Et c'est ce qui va se passer dans la vie de ce malade. Il ne l'a jamais vu. Il n'a jamais entendu parler de lui. Mais quand il lui parle, le gaillard il dit, ça là, on ne rate pas cette occasion. Même si je ne me suis jamais mis debout, aujourd'hui là, je me mets debout. Amen. Il va joindre l'effort à l'obéissance, à la foi de la parole du Seigneur. Et là, l'impossible devient possible. Et le gaillard, il prend son grabat, il se met debout et il marche. Amen. Il n'abandonne pas son grabat. Il part. Quand il laisse ton grabat, c'est comme si tu réservais une place. Hein. Ça, c'est ma place. Non, 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 non. Ma place n'est plus ici. Il part avec tout ce qui lui appartient. Amen. Amen. Oui, quand Jésus vous parle, quand il vous parle, quelque chose se passe dans votre vie. Oui, n'attendez pas l'impossible divin avant de faire ce qui est possible. Amen. Oui, la dernière leçon, on va clôturer par là. Renoncez au péché pour conserver votre délivrance. Notre récit nous renseigne que aussitôt les malades guéris, cet homme-là, il a fait un bon choix.
il est entré dans la ville, il est allé au temple. Amen. Son église locale. Il dit non, je peux regagner mon église locale. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'église locale? On a dit que c'est pour être enseigné. Effectivement, il va suivre l'enseignement. Et c'est de là que Jésus encore va se révéler à cet homme. Et quand Jésus le rencontre, là nous sommes, je pense, au verset 14. Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Tu as été guéri, mais ne pêche plus. Comme si sa maladie était la conséquence de son péché. Ça, il le savait. Toute maladie n'est pas la conséquence du péché. Il n'y a que Dieu qui peut le savoir. Il ne nous appartient pas de dire que non, s'il n'y a pas guérison, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Non, 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 ce n'est pas ça. Voyez-vous. Mais pour notre cas ici, les gaillards, ils savaient. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur lui a posé la question, veux-tu être guéri? Si tu es guéri, tu ne vas pas rentrer encore dans l'histoire. Hein? Tu ne vas pas encore rentrer là-bas. Et il le suit jusqu'au temple. Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Je me demande qu'est-ce qui est pire plus que 38 ans de galère. Donc 38 ans de galère, pour Jésus, c'était encore lui. Qu'est-ce qui pouvait lui arriver s'il péchait encore? Encore que la perte de la vie éternelle s'ensuit aussi avec le péché. Ne pêche plus. Combien de frères et sœurs, ils sont venus chercher la solution auprès du Seigneur. Le Seigneur a agi. Ils ont abandonné même l'église. Ils ont repris la vie du péché. Et à la suite, vous allez voir que leur condition est devenue pire qu'avant. Pire qu'avant. Ne pêche plus. Enfin que quelque chose de pire est arrivé. Ce que le Seigneur veut, c'est votre bonheur. Ce que le Seigneur veut, c'est que vous soyez vraiment joyeux, heureux, en paix et en santé. Mais il vous faut l'obéissance. Il vous faut renoncer à la vie de péché pour continuer à bénéficier de sa grâce. Mettons-nous debout pour prier. S'il faut